L'artiste s'est installé il y a 15 ans dans une grotte pendant 3 mois. Aujourd'hui, il refait jaillir sur ses toiles ses impressions de Robinson, un travail brut avec de nouvelles couleurs où la nature devient essentielle. Ce travail-là, finalement, il a été fermenté, métabolisé avec le temps, une expérience. Et je crois que, par exemple, ce travail-là, je n'étais pas capable de le faire au moment où je suis sorti de ma grotte. À l'époque, il vit à New York, mais il lui manque quelque chose. Avec cette Vendée que j'avais un petit peu oubliée, j'avais envie de retrouver un petit peu de la terre qui me collait aux chaussures. Et c'est une terre qui avait un goût de sable. Et donc c'est à travers des images comme ça que je me ressourçais par rapport à une forme essentielle qui est en fait une forme de végétation. Quand il se pose en Vendée, son lieu de création, c'est Beaulieu-sous-la-Roche. Il est toujours revenu ici depuis qu'il peint, 30 ans déjà, d'expositions, de voyages, de rencontres, peut-être pour mieux sans cesse se retrouver. C'est ça la peinture, c'est un moyen d'entrer en soi et puis en entrant un peu en soi, on est un peu plus aussi avec les autres puisqu'on sait un peu plus qui on est. Et puis, l'inspiration et la création s'accordent bien aussi avec l'éloignement. Si on reste trop longtemps dans sa grotte, trop longtemps dans son village, on a une vue macro-photographique, mais on n'a pas la distance pour l'apprécier. Et la distance permet quand même de mesurer, par exemple, là où on est né, là où on a envie de vivre. L'artiste bouillonne de projets et d'envie. Il prépare la sortie de son premier roman sur le thème de l'exil. Son titre, L'île d'Elle.